Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga. On dit que c'est Dieudonné Yebga de la malédiction. Non, il n'est pas Dieudonné Yebga de la malédiction, c'est Dieudonné Yebga de l'opportunisme. Dieudonné Yebga habite depuis quelques jours à Yaoundé dans un somptueux hôtel, dans une suite présidentielle qui coûte 800 000 francs le mois. Ben là, vous avez des infos. Hein. Il est véhiculé, gardé, aux frais du gouvernement, entretenu. Il a le choix de choisir chaque soir avec qui il passe la nuit. Il y a tous les éléments, toutes les informations sur les manœuvres qui ont précédé la publication de la liste des 13 dossiers retenus. Anissé Kanyek est bien introduit. C'est le parti qui a investi Maurice Kamto à cette élection. Sauf que, parallèlement, un autre candidat aussi a été investi par ce même parti. Et c'est là Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga. On dit que c'est Dieudonné Yebga de la malédiction. Non, il n'est pas Dieudonné Yebga de la malédiction, c'est Dieudonné Yebga de l'opportunisme. Dieudonné Yebga habite depuis quelques jours à Yaoundé dans un somptueux hôtel, dans une suite présidentielle qui coûte 800 000 francs le mois. Ben là, vous avez des infos. Hein. Il est véhiculé, gardé, entretenu. Il a le choix de choisir chaque soir avec qui il passe la nuit dans cette suite présidentielle. Monsieur Yebga est aux petits soins de la République. Et c'est ça aussi la démocratie. Ah bon? Ah, tout à fait. Non, ça c'est la démocratie. Ça c'est la démocratie, la pluralité dans les choix, les gens vont et viennent, chacun fait son choix. J'ai dit que c'est de l'opportunisme. Incroyable. Oui, le gars était dans son village, là-bas il n'y a même pas de courant. Il n'y a pas de courant, il était dans son village, on lui a passé un coup de fil, il faut venir. Et il est venu. Il est venu, on dit, va voir le gouverneur d'eux. Il a vu le gouverneur. On a pris les dispositions pour qu'il vienne comme un futur président. Donc il habite une suite présidentielle. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On dit que Dieudonné Yebga est aux petits soins, aux frais de la République. Dieudonné Yebga est aux petits soins, aux frais de la République. Tu entends ça, Issa Chiroma Bakari? Dieudonné Yebga a avoué qu'avec la complicité du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, ils ont effacé le nom de Anissé Ekane sur le site de l'administration territoriale. Qu'est-ce que tu dis de ça, monsieur Issa Chiroma Bakari? Parce que j'ai l'impression que ce n'est que l'électorat de Kamto qui vous intéresse. La justice ne vous intéresse pas. Il ne s'agit pas que du vote, il s'agit aussi de justice. Il s'agit de faux et usage de faux. Il s'agit de piratage informatique. Il s'agit de crimes démocratiques. C'est-à-dire que les ressources de l'État sont utilisées en ce moment par l'État pour pouvoir disqualifier illégalement un candidat à l'élection présidentielle. Et toi, Issa Chiroma Bakari, tu dis que tes propos ne tendent pas à remettre en cause l'arbitrage de Elekam. Parce que tu crois que tu vas pouvoir avoir de bons rapports avec Elekam et avoir de bons rapports avec la résistance, le peuple souverain, l'électorat de Maurice Kamto. Tu essayes de faire un grand écart. Parce que quand tu dis que tes propos ne sont pas à remettre en cause l'arbitrage de l'ECAM, mais toutefois, compte tenu des compétences internationalement reconnues de Maurice Kamto, tu penses qu'il a pris toutes les précautions pour avoir un dossier en béton. En fait, tu essayes de... Et l'ECAM a raison, Maurice Kamto a aussi raison. C'est ça qui a détruit ce pays. C'est ça qui détruit ce pays. À tous les candidats à l'élection présidentielle, aujourd'hui, vous vous apprêtez à participer à une élection présidentielle où vous avez le ministre de l'administration territoriale qui peut prendre ses deux mains, effacer le nom d'un président de parti politique, de site internet, de l'administration territoriale. Et vous, ça ne vous pose aucun problème. Et vous, ça ne vous pose aucun problème. Et c'est ça qui t'a fait venir encore ici, Issa Chiroma Bakari. Parce que quand le peuple réclame la liste électorale nationale, tu as vu dernièrement qu'il y avait même des mineurs qui ont été détectés sur certaines listes électorales. Quand le peuple demande la liste électorale nationale, tu mets encore en gras sur ton texte et tu dis
toutes les parties prenantes sont en droit d'exiger la publication des listes électorales ainsi qu'un nettoyage et une mise à jour rigoureuse du fichier électoral. Le peuple demande la liste électorale nationale. Issa Chiroma Bakari. Le peuple demande la liste électorale nationale. Le peuple ne demande pas les listes électorales. Non, le peuple veut savoir où sont les doublons. Le peuple veut savoir où sont les décédés. Le peuple veut savoir si on n'a pas mis son nom 2, 4 ou 5, 6 fois. La liste électorale joue le rôle que les listes électorales ne peuvent pas jouer en termes de vérification et de toilettage. Issa Chiroma Bakari. Donc, j'ai pris le temps d'abord d'apprécier ton initiative. Maintenant, je vais te faire comprendre que tu ne vas pas avoir en même temps le beurre et l'argent du beurre. Tu ne vas pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, tu n'as pas demandé ni l'affichage de la liste électorale nationale. Là, tu dis que le peuple est en train de demander les listes électorales nationales. Tu dis que tu n'as aucun problème avec la manière dont Elekam a mené le processus. Là aussi, ça m'a posé un problème. Mais tu sautes par derrière pour dire que Maurice Kamto a le droit de participer. Là, je me suis dit, tu fais de la politique, frérot. Tu fais la super politique. Du coup, j'ai dit que j'allais te prendre en 2 temps. En 2 temps, le premier temps, c'est d'apprécier clairement le fait que l'élimination de la candidature de Maurice Kamto ne laisse personne indifférent. Parce que c'est une abomination. Mais, deuxième mouvement, je dois te démontrer également clairement que nous ne sommes pas des Walous. Nous ne sommes pas des Walous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir l'électorat de Maurice Kamto sans Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas vouloir prendre l'électorat de Maurice Kamto en adobant des violations, le faux et le piratage informatique. Non, les enfants. Non, c'est pas comme ça. À l'heure actuelle, la question que je peux même reposer même à un frère comme Anissé Ekane, c'est pourquoi c'est qu'on n'a pas encore porté plainte à Yebga pour usurpation d'identité, faux et usage de faux. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas encore porté plainte à Paul Atanganji avec les voices qui circulent pour usurpation d'identité, faux et usage de faux? Peuple du Cameroun, peuple de la résistance. Regardez, on vous dit maintenant que le monsieur, tout le monde, on rigole. Parce que ce n'est plus des Yebga qu'on se moque. On se moque de nous. C'est du peuple qu'on se moque. Au frais de la République, Yebga est installé dans un hôtel, en train de vivre la vie dont l'alliance RDPC et l'ECAM ont réussi, parce que c'est eux qui font maintenant le parti État. Ils utilisent les ressources de l'État, ils utilisent les postes de l'État, maintenant ils utilisent les finances de l'État pour mettre Dieudonné Yebga au petit soin dans un hôtel de la place qui coûte 800 000 la journée et il choisit lui-même qui il va cotopier. Peuple camerounais. Mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Je suis tellement triste. Je suis tellement triste. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de Maurice Kamto. Non. Il s'agit du pays qui est le nôtre, de la valeur que nous avons, nous, en tant que peuple, en tant que citoyen, en tant que personne. Il ne s'agit pas seulement d'élection, il s'agit aussi de justice. De justice. Comment les candidats à l'élection présidentielle actuelle peuvent penser qu'après autant de violations, l'un d'entre eux là peut gagner cette élection? Non. Vous avez été profilé, vous avez été choisi, vous avez été sélectionné chacun pour jouer un rôle dans l'élimination de la candidature de Maurice Kamto. De Issa Chiroma Bakari à Bello Bouba Maïgari, à tout le reste que vous voyez là derrière des 12 candidats, ils ont été sélectionnés. Chacun avait un rôle précis à jouer dans l'élimination de la candidature du peuple, de la candidature de Maurice Kamto, dans l'élimination, dans l'enlèvement du peuple de l'équation. Chacun d'entre eux a un rôle bien précis. Depuis les démissionnaires, c'est qui sont Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, jusqu'aux nouvelles créatures, les petits jeunes de TikTok, en passant par les rampants qui étaient là depuis 2018. Chacun d'entre eux a un rôle bien important dans un seul scénario, une seule pièce, un seul objectif, comment écarter Maurice Kamto de l'équation. Mais
le hic qui se passe, c'est que les autres candidats de l'opposition ont besoin de l'électorat de Maurice Kamto. Eux, ils ont besoin de l'électorat de Maurice Kamto parce qu'ils n'ont pas d'électeurs. Parce qu'ils n'ont pas d'électeurs. Parce qu'ils n'ont pas d'électeurs. Alors, ils ont besoin de l'électorat de Maurice Kamto. Et ils essayent donc de faire le grand écart, comme vous voyez ce que Issa Chiroma Bakari fait là. Vous voyez que j'ai tiré son pied d'un côté le matin, je suis parti attaché dans un coin, le coin où il dit qu'il est d'accord avec Maurice Kamto. Je viens maintenant de tirer son autre pied, j'amène encore sur l'autre coin, je m'en vais attacher maintenant le point où il ne veut pas avoir des problèmes avec les cams. Du coup, le voilà avec les pieds écartés comme ça là, comme un vieux n'importe quoi. Anissé Ekane, pourquoi jusqu'à présent on n'a pas une plainte contre Yebga pour usurpation, contre Paul Atanganji pour falsification du site, parce que Yebga a donné son nom. Yebga a donné son nom. Mais il n'y a que de l'hypocrisie, parce que vous essayez encore de faire que le peuple joue encore contre lui-même. Mais le peuple de la résistance ne se fera pas manipuler. La résistance ne se fera pas manipuler. Pas du tout. Nous sommes la résistance. Et vivre en résistance est notre mode de vie. Vivre en résistance est notre mode de vie. Je vous ai dit, les enfants, ils sont 12 candidats qui ont été sélectionnés par Chantal Biya et Paul Atanganji et Ngongo. Chacun avait un rôle bien précis dans l'élimination de la candidature de Maurice Kamto. Il y en a qui ont un rôle préélectoral, il y a d'autres qui ont un rôle électoral, il y a d'autres qui ont un rôle post-électoral. Tout ça, c'est parce que le camp RDPC n'a ni candidat, ni programme. Parce que le RDPC n'a ni candidat, ni programme. Si les mecs étaient un peu justes envers eux-mêmes, il y aurait déjà 2 plaintes qui auraient été posées. Une plainte contre Dieudonné Yebga, qui est installé aujourd'hui aux frais de l'État, dans un hôtel luxueux de la place, et une autre plainte contre Paul Atanganji pour avoir falsifié le site. Pour avoir falsifié le site de l'administration territoriale. Faux et usage de faux, falsification en écriture, corruption. C'est pas grave, les enfants. Le peuple est toujours plus fort. Quoi qu'il arrive, la souveraineté appartient au peuple. Le peuple ne perd que lorsqu'il se couche. Et un peuple debout reste debout. C'était papa.